Quand quelque chose ne va pas bien, nous devons nous lever et chercher à comprendre la raison de ces troubles, afin d'envisager quoi faire pour y remédier. Il ne faut jamais accepter l'inacceptable. Dans la culture chrétienne, nous devons apprendre à accepter la volonté de Dieu seulement, mais combattre les tentations de l'ennemi quand elles se présentent à nous. Oh my God, when I in awesome wonder is my soul, my Savior, come to thee. Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, conduis-nous dans ta grâce. Que cette parole nous donne la vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons parler de la résignation. La résignation, c'est le contentement, les renoncements, se plier, s'incliner, accepter. La résignation peut être positive ou négative. La résignation négative veut dire céder, baisser ses bras, démissionner, s'incliner. C'est l'action d'abandonner volontairement un droit, un bénéfice. C'est aussi accepter sans protester. C'est se soumettre sans opposition ou sans réaction. La résignation positive est l'action de se résigner, de s'abandonner à la volonté de Dieu. Elle consiste à accepter sans révolte les épreuves que l'Éternel envoie. Selon Bécherel, Saint-Esprit, conduis-nous. Nous avons besoin de toi. Amen. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Au départ, les enfants d'Israël devaient faire 400 ans d'esclavage. Mais Exode chapitre 12, verset 40-41 nous dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Dieu dit à Abraham, tes descendants feront 400 ans, mais le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Par contre, Jérémie chapitre 25 verset 11, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Daniel, qui faisait partie des captifs, a consulté les archives et a compris le sens de la prophétie. Au lieu d'être dans la résignation, comme les enfants d'Israël en Égypte, s'est mis à jeûner, à prier. Or, dans Jérémie chapitre 29, verset 10, Dieu avait promis aux enfants d'Israël en ces mots. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Daniel ne s'est pas contenté à accepter la prophétie. Il s'est mis en marche, en jeûnant, en priant. On va lire Daniel 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Ce qui fait qu'au bout de 70 ans, les enfants d'Israël étaient sortis de Babylone et n'ont pas fait 30 ans supplémentaires comme leurs ancêtres en Égypte. Bien-aimés, au départ, les enfants d'Israël étaient censés passer 400 ans en Égypte, mais à cause de l'attitude de résignation dont ils ont fait preuve, ils ont écopé de 30 années supplémentaires. La prise de conscience est importante, elle est primordiale dans la vie de l'homme. Certains d'entre nous font face à des attaques, à des calamités, à des situations inexplicables. Ces éléments ne peuvent pas normalement être supportés. Nous ne pouvons nous y habituer. Mais à cause de la résignation, d'acceptation, du contentement, nous abandonnons volontairement notre droit. De nombreuses personnes vivent dans la précarité, dans la pauvreté, les échecs à répétition, les maladies chroniques ou cycliques.
mais acceptent de vivre leurs maux sans décider de trouver une solution adéquate à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tout à fait normal de tomber malade, seulement quand elle devient répétitive, c'est-à-dire à chaque entrée d'argent, à chaque nouvelle saison ou période, la maladie est au rendez-vous. Parfois même nous comprenons, nous réalisons que cette maladie n'arrive que lorsque nous obtenons un peu d'argent, ou encore en début ou à la fin d'une saison. Malgré tout, nous continuons à croire qu'il n'y a pas de problème et que c'est normal, que nous n'y pouvons rien. Or, Ésaïe chapitre 55, verset 6 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Or, en tant qu'enfant de Dieu, il est inadmissible pour nous d'être condamnés à vivre ces différentes souffrances. Romains chapitre 8 au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cher ami, la meilleure attitude à adopter est de se lever et de faire face à ces combats. Quand quelque chose ne va pas bien, nous devons nous lever, nous mettre en marche dans l'objectif de repousser les barrières, aplanir les montagnes. Ésaïe chapitre 45 verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Chers amis, je vais nous partager une expérience. Je connaissais une mère de famille dans sa maison. Elle restait passive devant le fait que ses enfants sont des délinquants. Malgré qu'ils ont fourni un grand effort jusqu'à finir leurs études. Mais curieusement, ils se retrouvent aujourd'hui prostitués, brigands, irrespectueux. Mais la mère ne doit pas accepter cela. Elle devrait s'élever, chercher à comprendre la raison de ces troubles. Job 12, 22. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Matthieu 10, 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. J'en connais d'autres qui vivent des situations de mort excessives, répétitives, inexplicables, insolites dans leur entourage. Mais d'où viennent ces problèmes? Qui est le bourreau? Qui est l'homme fort? Qui en est l'auteur? Il faut chercher à savoir afin d'envisager quoi faire pour y remédier. Mais hélas, même quand de l'aide s'est présentée à eux, je vais dire ici une proposition de solution en allant auprès de Jésus-Christ, leur attitude étonnante serait que les hommes de Dieu, chez qui vous nous envoyez, sont des escrocs, des voleurs. Nous ne pouvons leur faire confiance. De plus, il y en avait un qui venait nous rendre visite, mais nous connaissions ces derniers, ils n'étaient guère sérieux. Nous préférons souffrir que d'aller dans vos nouvelles églises. Ésaïe 1, verset 28. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. La Bible est claire, tous ceux qui abandonnent l'Éternel sont confondus, parce qu'ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel des armées. Amis chers, nous disons souvent, pourquoi généraliser tous les hommes de Dieu? Pourquoi les diaboliser tous alors que nous sommes à la recherche des solutions? Frères et sœurs, nous n'avons pas les raisons de penser que, parce que nous avons subi une déception, une injustice, une séparation, un divorce, une discrimination, que tous les hommes sont capables d'en faire autant. Non, chaque homme est différent. S'il y a des mauvaises personnes, sachons qu'il y a encore beaucoup plus de merveilleuses et bonnes personnes. Ceci est valable pour tout type de personnes. Il y a des belles sœurs merveilleuses à côté de certaines qui sont mauvaises. Il y a des beaux parents exceptionnels, quand bien même il y a des belles mères ou des beaux pères au cœur noir. Il y a des vrais amis en qui on peut réellement faire confiance. Tout comme il y a des mauvaises compagnies. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Même si nous avons rencontré l'adversité, que cela ne nous décourage pas. Remettons-nous debout et continuons la marche. Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe, il se relève, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Explorons les cas de Bartimée. Marc 10, 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi.
Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La Bible nous dit Bartimée qui désirait aller vers Jésus-Christ pour recouvrir la vue, malgré sa condition d'aveugle, au lieu qu'il soit aidé, il s'est fait plutôt retenir. Il a rencontré des obstacles, mais Bartimée a fait preuve de détermination. Plus on le retenait, plus il criait plus fort dans l'objectif d'attirer l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée pouvait faire comme nous le voyons communément, c'est-à-dire abandonner, s'élasser, déclarer des paroles telles que « vous pouvez garder votre Jésus-Christ ». Paroles telles que « de toutes les façons, je me suis déjà accommodé avec ma situation, ma douleur ». Bartimée n'a pas baissé ses bras, il n'a pas démissionné, il ne s'est pas soumis. Bien-aimé, il n'a pas renoncé à son objectif, il criait plus fort. Chers amis, il était extrêmement difficile pour des missionnaires d'évangéliser dans les pays communistes. Cela n'a pas été un obstacle. Ces derniers avaient trouvé un moyen de s'infiltrer avec les pages de la Bible cachées dans leurs effets, dans leur corps, dans le souci de gagner les âmes pour Christ. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Nous connaissons ce qui s'est passé lors des inquisitions, pendant la période des persécutions. Les gagneurs d'âmes pouvaient se refroidir, mais ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont persévéré et trouvé un moyen de contourner la difficulté. Ainsi, cela doit nous servir de leçon à tous face à des différentes difficultés. La meilleure attitude est de se battre, d'essayer et de réessayer encore. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. D'aucuns ont renoncé à leurs objectifs à la porte de la réussite, simplement parce qu'ils estimaient avoir suffisamment travaillé sans résultat et qu'il était probablement temps pour eux d'abandonner. Or, après cela, d'autres vont bénéficier de leurs efforts pour accéder à la réussite à laquelle ils se sont battus pendant longtemps. Luc 21, 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Hébreux 10, 35, 36, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amis chers, il faut être patient, persévérant et avoir une vision. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mon frère, ma soeur, nous devons être persévérants. Ne pas accepter n'importe quoi. Il y a des situations qu'il ne faut jamais accepter. Comment signer un contrat dans lequel la rémunération est très maigre, juste au nom de la souffrance ou de la résignation? J'ai mon petit frère qui prononçait une phrase très marquante. Il disait « J'ai faim, mais je ne suis pas destiné à rester affamé ». D'où il n'acceptait pas n'importe quoi. Exode 34 à partir du verset 12. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » À cause de la résignation, plusieurs d'entre nous se sont compromis. Dans l'objectif de s'en sortir, de se retrouver dans la vie, quelques-uns ont emprunté des voies tortueuses qui les ont poussés au malheur, au péché, aux ténèbres, au cercle mystique. Mais en réalité, ils pouvaient ne pas passer par tel moyen pour accéder au changement, par exemple. Des Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. La résignation a poussé un grand nombre vers des chemins visiblement inappropriés. Mais en étant désespérés, ils acceptèrent l'inacceptable, c'est-à-dire le pire. Job 36, 21. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Luc 11, 35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Bien-aimé, à cause des problèmes,
Nous avons emprunté des mauvaises routes. Par conséquent, nous nous retrouvons dans les impasses. Nous nous retrouvons face aux obstacles, aux barrières, bref, dans des voies sans issue. Il y a des femmes qui ont accepté d'aller dans un mariage dans lequel elle a eu l'information selon laquelle ses prédécesseuses ont toutes perdu la vie. Mais juste parce que ses potentiels nouveaux conjoints promettent ciel et terre, elle prend le risque de s'aventurer dans la gueule du loup. Certaines ont fermé les yeux à ces informations et se retrouvent dans les mariages, puis constatent l'exactitude de l'information reçue. Malgré les différents conseils de vaquer à la prière, de chercher la face de Dieu, mais celle-ci s'obstine et pense de surcroît que les gens sont jaloux et qu'ils voudraient être à sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à nous questionner. Je suis une maman, je n'ai point d'enfant. Comment et pourquoi suis-je en train de vivre cela? Je remarque dans ma famille, quasiment tout le monde souffre de la même maladie. Mais y a-t-il une solution à cela? J'ai tant sué à élever mes enfants et à les instruire. Aujourd'hui, ils ont des diplômes obtenus dans les universités prestigieuses, mais se retrouvent à l'heure actuelle chômeurs, drogués, alcooliques, sans ambition, délinquants. Ce qui est même grave, ils passent leur journée à se battre entre eux, à se quereller pour de la nourriture. Ils s'affectionnent aux jeux de hasard, à l'oisiveté, ils aiment des discussions non constructives basées sur des femmes, des programmes télévisés, et cela en longueur de journée. Ils continuent à dépendre du portefeuille de leur maman affaiblie et âgée. Ils se demandent même quand est-ce que nos parents mourront pour que nous puissions vendre la parcelle. Pensons qu'ils résolveront leurs difficultés ou leurs différents soucis. Bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'est-ce que cela peut bien signifier? Des Thessaloniciens 3:11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Verset 12, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. D'autres sont dans des commérages, des médisances, des calomnies, des faux témoignages, des fausses rumeurs, au lieu de se préoccuper de leur propre vie en arrêt, mais ils s'intéressent à celle des autres. Jérémie 9, 4 à 6, que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on se lie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par la fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. J'ai de très belles filles, bien éduquées, travailleuses, intelligentes, avec bon cœur, bref, prêtes à convoler en juste noces. À se marier évidemment, mais jusque-là, aucun prétendant, même pas l'ombre d'un jeune homme tournant autour. Au lieu de me demander ce qui se passe réellement, j'accepte et je croise les bras. Acte 2, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cher ami, la personne avertie faisant face à ces différents problèmes se questionnerait et chercherait les moyens de remédier à ces problèmes. Il est inadmissible de tolérer ce genre de choses. Soit nous sommes complices, soit nous nous levons pour découvrir la source de l'anomalie ou l'origine du problème. Écoutez, chers amis, nous tenons à nuancer sur ceci. La résignation n'est pas nécessairement mauvaise. Elle peut, dans certains cas, devenir les meilleurs comportements à adopter. La résignation devient positive lorsque nous sommes éprouvés par Dieu. Il n'y a pas lieu de combattre. Le mieux est d'adorer le Seigneur en se soumettant à cela. Comme je disais, la résignation est positive lorsqu'on s'incline à la volonté de Dieu. Accepter sans révolte les épreuves qui viennent de Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 18. Je te conseille d'acheter des bois de l'or éprouvés par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Nous comprenons par là, pour que l'or atteigne son éclat, sa brillance, son prestige, son excellence, pour qu'il soit admiré et apprécié de tous, il doit nécessairement passer par le feu et être taillé. Alors si le métal jaune qui est l'or s'oppose au feu, soit disant que j'ai appris à ne pas me résigner, il ne révélera jamais les meilleurs de lui-même. Par conséquent, il n'obtiendra pas les honneurs, les éloges qui lui sont destinés. C'est à ce moment-là que la résignation prend une connotation positive.
1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour les résultats la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Frères, si nous rencontrons des épreuves, c'est pour que Dieu puisse s'aimer en nous des raisons, des repères, des souvenirs qui nous permettront d'avoir confiance et foi en Dieu. Par contre, si nous subissons des attaques qui s'étendent sur de très longues périodes, nous ne devons pas nous résigner. Car lorsque Dieu nous éprouve, ce n'est que pour un temps bien précis ou plus ou moins réduit. Par conséquent, si le temps semble devenir long, voire très long, levons-nous pour chercher les causes et les solutions. Bien-aimés frères et sœurs, dans la culture chrétienne, nous devons apprendre à nous résigner, accepter la volonté de Dieu, comme l'a fait Jésus-Christ à la croix, mais combattre les tentations de l'ennemi quand elles se présentent à nous, ou s'élever lorsqu'on nous fait accepter l'inacceptable. Pour conclure, il y a des moments dans la vie où il faut accepter l'inacceptable, mais parfois, il ne faut jamais l'accepter. À titre illustratif, renier Dieu et se compromettre sont inacceptables. Il y a des moments où il faut parfois accepter l'inacceptable. L'échec peut advenir dans nos vies, car tout le monde peut échouer. Mais ce qui est insoutenable, inconcevable, je dirais inadmissible, c'est de se résigner suite à l'échec. Dans d'autres situations, le risque est inévitable. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ce verset nous apprend qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Ne dit-on pas que qui ne risque rien n'a rien? Je disais, il y a des situations que nous devons accepter, d'autres non. Accepter de se donner la mort, par exemple, ou d'accepter la condamnation du célibat dans la famille. Dans mon cas, le mariage était difficile. Mais dès qu'on a décidé de se révolter face à cela, lorsque nous avons décidé de rejeter cette situation inacceptable, une famille qui n'avait jamais célébré un mariage voit 3 de ses enfants se marier. Dieu nous a agréablement surpris. Car le vendredi de la même semaine, nous avons eu le mariage à la mairie, la bénédiction nuptiale et une soirée dansante jusqu'à l'aube. Dès que nous avons terminé le mariage de la cadette, nous devions nous préparer pour être à 9h précises à la mairie pour célébrer cette fois-ci encore le mariage de celui qui vient avant la cadette. 9h, nous avons fait le mariage civil. L'après-midi, la bénédiction nuptiale, couronnée d'une autre soirée dansante jusqu'à l'aube. Chers amis, le Seigneur est merveilleux. Quand il se lève, il vous essuie les larmes. Le mariage que nous voyons chez les autres, nous l'avons expérimenté réellement dans notre famille. En espace de plus ou moins 2 semaines, nous avons célébré 3 mariages. Car ce que nous ne vous avons pas dit, leur grand frère aussi a passé la bague au doigt à sa femme. Et quand Dieu commence quelque chose, il ne s'arrête pas en chemin. Aujourd'hui, ils sont tous des parents. Amis très chers, ce que Dieu a fait dans cette famille, il est aussi capable de faire 1000 fois plus pour chacun d'entre nous, à condition que nous refusions la situation qui nous a été imposée et qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, refusons la résignation. Tel qu'un auteur l'a dit, la résignation est un suicide au quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Élevons nos voix et prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu es un Dieu fidèle. Puissante que merci tu nous as parce que tu nous as montré, Seigneur Jésus, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent dans nos vies, Père éternel, car nous savons maintenant que nous ne devons pas nous résigner face à certaines situations. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux. Et réellement, Père éternel, désormais nous allons faire preuve, Père éternel, d'activité. Nous ne serons plus passifs face à certaines situations. Voilà pourquoi Jésus-Christ, encore aujourd'hui, nous te disons merci pour cette parole. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as encore parlé. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as parlé. Oh Jésus, sois béni, sois glorifié, sois magnifié encore davantage, au roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amis très chers, dans la culture chrétienne, il est agréable d'être en communion avec le Père. Nous voulons renouveler notre engagement ou accepter le Seigneur
à travers cette prière que nous allons faire. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, me voici au-devant de toi. me voici au-devant de toi. Je viens t'accepter dans ma vie Je viens t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés Pardonne mes péchés et que ton sang précieux me lave. et que ton sang précieux me lave. Et que le Saint-Esprit Et que le Saint-Esprit descende dans ma vie descende dans ma vie pour attester notre communion. pour attester notre communion. Amen. Amen. Nous voulons maintenant combattre. Et pour cela, nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu qui déclare dans Ésaïe 60, verset 1, partie A. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. L'Éternel ici nous demande de nous lever dans la prière face à ces situations qui ne cessent de miner nos vies. Étant donné que nous avons été éclairés par cette parole, nous allons maintenant nous lever face à toutes ces situations, que ce soit situation de célibat, situation de stérilité. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, ta parole m'a éclairé, tu m'as demandé de me lever. Maintenant, je me lève face à cette situation. Là où mon Dieu, mon roi, m'a condamné, Seigneur Jésus, à vivre dans l'échec. Maintenant, au nom de Jésus, toi, situation d'échec qui m'a fait me faire résigner. Maintenant, je renonce. Je refuse de me résigner et je me lève maintenant contre cette situation négative. Ou dans ma famille, personne n'enfante dans le mariage. Maintenant, au nom de Jésus, je renonce à ton puissance dans ma vie. Je renonce à ton emprise dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, quelle que soit la situation, au nom de Jésus, de maladie, là où dans ma famille, tout le monde a la même maladie. Tout le monde subit les mêmes conséquences de la maladie. Maintenant, moi, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je renonce à la maladie héréditaire. Au nom de Jésus, quelle que soit la maladie héréditaire, je renonce à tes effets de maladie. Que tu sois le diabète, quelle que soit ta forme. Au nom de Jésus, je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Toi et moi, bien-aimés, nous allons nous lever de toutes les situations. C'est peut-être le chômage chronique, c'est peut-être l'échec chronique, c'est peut-être les maladies héréditaires, c'est peut-être la stérilité chronique dans le mariage. Nous allons renoncer à toutes ces choses et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu m'as dit, lève-toi, éternel. Ô l'homme de Galilée, je viens me lever maintenant dans la prière. Je renonce à toute maladie chronique au nom de Jésus qui se manifeste dans ma famille, quelle que soit ta forme. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit l'échec chronique, là où je m'en vais toujours faire mes projets, ça n'aboutit jamais, ça n'aboutit jamais. Maintenant, au nom de Jésus, la parole de Dieu me dit, vous êtes des dieux, des fils de très haut, dans Psaume 82. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare qu'en tant que fils du très haut, je sors maintenant de toute emprise, au nom de Jésus, des résignations, au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse cela dans ma vie, je refuse cela dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je me lève de ce célibat familial. Je me lève de cet échec familial. Là où tout le monde a des diplômes et que personne ne travaille. Je sors maintenant ma tête de l'eau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à ce chômage chronique dans ma vie. Je renonce au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le peuple dise Amen. La Bible déclare dans Deutéronome 28, verset 13, Dieu fera de nous la tête et non la queue. Nous allons prier contre toutes les situations qui nous privent de la réussite, de la paix, des bénédictions, de la vie, de la santé. Nous renonçons à cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons maintenant au nom de Jésus. Je refuse d'être privé, mon Dieu, mon roi Jésus, de mes droits. Je refuse, Seigneur Jésus, d'être privé, Seigneur, du mariage. Là où je me suis accoutumé, Seigneur Jésus. Là où je me suis dit, Seigneur Jésus, que je refuse de me marier. Je renonce à cela. Au nom de Jésus. Je refuse de m'accoutumer au nom de Jésus-Christ. Dans l'échec, je refuse de toujours vivre. Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, dans le célibat. Amen. Amen. Jésus-Christ nous demande d'être en joie dans diverses épreuves. Mais nous devons dire non à l'esclavage imposé par l'ennemi. Tu vas prier après moi. Je refuse de porter les fardeaux des autres au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui m'a été imposé, j'ai dit non à cela au nom de Jésus. En ce jour, que mon fardeau me soit ôté de dessus de mes épaules. Au nom de Jésus, je refuse de me résigner devant les fardeaux imposés. Et je rejette cela au nom de Jésus. Toute situation inacceptable qui ne vienne pas de la volonté de Dieu me libère maintenant au nom de Jésus. Tu peux dire merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de laisser des commentaires et surtout d'activer la cloche de notification. Amen.